Les changements climatiques. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. D'un côté, à l'époque actuelle, il y a des gens qui croient qu'il se déroule des changements climatiques sur la surface de la Terre qui sont en relation avec l'activité humaine, c'est-à-dire avec la production en grande quantité de gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle. Donc, depuis qu'il y a de plus en plus d'industries sur la Terre, d'activités humaines, de grandes quantités de voitures qui produisent du gaz à effet de serre, du gaz carbone, eh bien, ces gens s'imaginent que ça occasionne des changements climatiques. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont sceptiques, qui ne croient pas à cette théorie. Par rapport au changement climatique, eh bien, il faut dire que l'activité humaine peut avoir de l'impact sur le climat, mais que fondamentalement, les changements climatiques que nous connaissons à l'époque présente ne sont pas le résultat de l'activité humaine, étant donné qu'il y a d'autres forces qui sont en jeu par rapport à la régulation du climat de la planète, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui font, entre autres, de l'influence et de l'interférence sur l'activité du climat en fonction de leur propre agenda. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'être humain, d'un côté, ça peut être utile présentement qu'il croit qu'il est le responsable de changements climatiques parce que ça peut l'amener à accélérer ses démarches en vue de réduire les problèmes de pollution atmosphérique, et ce qui n'est pas mauvais par rapport à lui, en ce sens que si par exemple la quantité de gaz carbonique est réduite dans sa production dans les grandes villes, eh bien ça va permettre de régler des problèmes de santé. Si on pense notamment à des problèmes de santé de nature pulmonaire que connaissent les gens de certaines villes à cause de la pollution atmosphérique, eh bien, c'est pas une mauvaise chose que l'être humain se mette en action présentement pour s'attaquer à ces problèmes-là. Et si le fait de croire qu'il est fondamentalement responsable des changements climatiques l'amène à se mettre plus rapidement en action, c'est pas mauvais en soi, mais fondamentalement, les changements climatiques ne sont pas occasionnés par l'activité humaine au même titre que dans le passé, il y a eu de nombreux changements qui ont eu cours par rapport à la Terre, notamment la présence d'air glaciaire, notamment la dérive des continents. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui ne sont pas attribuables à l'activité humaine. Et par géocentrisme et par incapacité de percevoir certains êtres qui existent dans l'invisible, l'être humain de l'époque présente va avoir tendance à croire qu'il est le responsable des changements climatiques, alors qu'en réalité, son activité humaine peut faire interférence sur les changements climatiques, mais de manière minime, et la réduction de la pollution atmosphérique et de la grande quantité de production de gaz à effet de serre ne permettront pas de modifier les altérations que la Terre va connaître au fil des prochains siècles, étant donné que la Terre vit des changements qui sont de nature indépendante de l'activité humaine. Donc, autrement dit, que l'être humain arrête ou non de polluer, ça n'empêchera pas fondamentalement les changements climatiques d'arriver. Par contre, si l'être humain diminue rapidement la pollution atmosphérique, c'est lui-même qui va en bénéficier, en ce sens que ça va diminuer la quantité notamment de problèmes pulmonaires qui peuvent être occasionnés par ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat est régi par l'influence de différentes entités, en ce sens qu'il existe des entités sur le plan astral et également au centre de la Terre qui n'ont pas intérêt à ce que l'être humain vive
dans un état de stabilité mentale, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui se nourrissent des émotions qui sont produites par les êtres humains. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, des perturbations au niveau météorologique, eh bien, c'est sûr qu'il y a des entités qui se nourrissent des états émotionnels qui sont engendrés par cela. Et c'est sûr que présentement, il y a une quantité d'entités, à la fois sur le plan astral et à la fois au centre de la Terre, qui, pendant des siècles, pendant des millénaires, ont tiré profit de l'inconscience de l'humanité pour se nourrir à son insu des énergies que les êtres humains ont dégagées. Donc, lorsque l'être humain est inconscient et qu'il produit de l'énergie émotionnelle, qui permet à ces êtres de se sentir exister par procuration à travers lui et de s'alimenter de ces énergies, eh bien, c'est sûr que ça faisait leur affaire. Alors que lorsque le taux vibratoire de certains êtres à l'échelle du globe présentement s'élève et que ces entités-là ne peuvent plus se nourrir de l'énergie qui est occasionnée par ces êtres humains, c'est sûr que ça les contrarie. Et pour augmenter la quantité d'énergie émotive créée, eh bien c'est sûr que ces entités peuvent occasionner des perturbations climatiques dans le but d'amener l'être humain à ressentir des émotions par rapport au changement du climat. Et plus qu'il ressent des émotions, plus que ces entités-là peuvent s'en nourrir. Et en plus de l'influence de ces entités sur l'être humain, sur le climat, il y a d'autres entités aussi qui sont en jeu parce qu'il faut comprendre que la Terre, tant aussi longtemps que l'être humain ne sera pas totalement en fusion, c'est-à-dire qu'il n'aura pas totalement intégré l'énergie de l'esprit et atteint un seuil de niveau vibratoire qui lui permet d'exercer sa volonté et d'agir sur la matière, en lui commandant mentalement de se reconfigurer, de se réorganiser au niveau cellulaire en relation avec l'exercice d'une volonté volontairement consciente, l'être humain ne sera jamais totalement responsable de sa destinée sur Terre et ne sera jamais non plus capable d'administrer la vie sur Terre. Parce que lorsque les êtres humains seront fusionnés avec l'esprit, eh bien éventuellement ils pourront faire la gestion des éthers de la Terre et des entités qui sont derrière, par exemple les activités des volcans, les activités en relation avec les plaques tectoniques qui sont sur la surface du globe terrestre pour harmoniser leur activité en relation avec l'activité humaine, de sorte que les êtres humains pourront être à ce moment-là réellement maîtres chez eux, c'est-à-dire être des administrateurs conscients de la vie sur Terre. Donc, éventuellement, l'être humain pourra réguler le climat de la Terre et les activités qui s'y rapportent. Mais pour arriver à ce point, les êtres humains devront avoir une vibration qui est plus élevée que les entités qui se trouvent au centre de la Terre et celles qui se retrouvent en périphérie de la Terre, c'est-à-dire sur le plan astral. Lorsque leur vibration des êtres humains sera rendue de niveau cosmique, eh bien à ce moment-là, il y aura une administration consciente du climat de la Terre qui pourra être occasionnée. Mais d'ici là, il y aura des entités qui vont résister, qui vont être réfractaires, qui vont s'opposer à l'éveil de l'humanité, parce que lorsque l'être humain sera totalement éveillé, ces entités-là ne pourront plus se nourrir de leur énergie et parasiter l'énergie humaine. Donc, autrement dit, ces entités peuvent chercher à semer un chaos au niveau climatique et faire des perturbations météorologiques dans le but de retarder le moment où ce que l'être humain aura accès à une stabilité mentale totale et aura la capacité de gérer sa destinée consciemment. Donc, tant que l'être humain n'est pas stable dans le mental, parce qu'il vit des émotions qui fluctuent, tant aussi longtemps que ces entités peuvent avoir de l'influence sur lui et interférer sur sa destinée. Donc, fondamentalement, les changements climatiques sont inévitables et la température ne pourra pas être régulée par l'être humain tant aussi longtemps qu'une masse critique d'êtres humains en fusion avec l'esprit
ne se retrouveront pas à la surface de la Terre. Donc, autrement dit, de croire que les changements climatiques sont fondamentalement, essentiellement occasionnés par l'être humain, c'est une croyance qui est erronée. Par contre, que cette croyance soit véhiculée aux masses de par les médias et qu'on mette l'accent sur l'importance d'agir pour réduire la pollution atmosphérique, ce n'est pas une mauvaise chose du point de vue humain, étant donné que c'est l'être humain qui va en bénéficier directement en réduisant des problèmes de santé, comme par exemple des problèmes pulmonaires liés à la présence d'une grande quantité de gaz à effet de serre qui est respiré par des êtres humains. Par contre, ça n'empêche pas que sur le moyen et le long terme, l'être humain va devoir composer avec des changements climatiques qui, selon la dynamique présente, sont inévitables. Donc, autrement dit, l'être humain ne doit pas être naïf et ne doit pas penser que parce qu'il réduit la pollution atmosphérique, que automatiquement, ça va stabiliser le climat, étant donné que tant qu'il n'aura pas la volonté pour gérer le climat, en ayant une volonté qui est plus élevée vibratoirement que celle des entités qui font interférence sur le climat de la Terre, eh bien, à ce moment-là, l'être humain ne sera jamais capable d'être maître chez lui et d'être un administrateur volontairement conscient du climat. Donc, autrement dit, l'individu conscient n'a pas à se sentir coupable à ce qu'il y ait des changements climatiques qui se produisent à l'époque présente, au même titre qu'il n'a pas à se sentir coupable des changements climatiques qui ont eu cours dans le passé et qui ont amené, entre autres, l'humanité à connaître une ère glaciaire, étant donné que les changements climatiques, fondamentalement, pour ce qui est de l'époque présente, échappent à la responsabilité de l'être humain, car il y a d'autres forces qui sont derrière ces activités.